Bonjour à tous, c'est Antonin. Et Gaspard, et on vous salue bien. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour finir notre enquête sur l'intelligence artificielle. Mais attention, si vous n'avez pas vu la première partie, Cliquez ici. Alors, t'as une idée de qui peut bien s'en prendre aux IA? Moi, aucune, je pédale dans la semoule. Bah, il y a bien ce type bizarre là sur la photo avec sa robe. Mon petit doigt me dit qu'il doit être lié à cette affaire. Mais attends, ce serait pas une robe d'avocat ça? Mais si, carrément. Suivons notre intuition et partons à sa recherche. Dans notre dernière vidéo, on vous avait expliqué que l'intelligence artificielle est une technologie qui va toucher tous les secteurs économiques sans aucune exception, comme l'ont fait l'électricité et Internet auparavant. et même s'il en est encore au stade de la recherche, de nombreuses utilisations ont déjà été développées, et ce dans des domaines très pointus, comme par exemple dans la finance. Depuis plus de 30 ans, la finance n'a cessé d'avoir recours à l'informatique pour gagner en efficacité. Les ordinateurs et les réseaux sont venus épauler les personnes travaillant dans ce secteur, et notamment les conseillers en gestion de patrimoine. Moyennant une commission, ces conseillers financiers préconisent à leurs clients des stratégies d'investissement, en analysant des faits et en tenant compte des spécificités individuelles. D'ordinaire, ils leur proposent différentes opérations pour placer leur argent. Titres boursiers, assurances, plans d'épargne ou achats immobiliers. Mais aujourd'hui, par le biais de programmes d'IA nommés Robo-Advisor, ce métier pourrait complètement changer. En effet, les clients n'ont qu'à leur fournir des indications sur leur tolérance au risque et sur leurs préférences d'investissement. Ensuite, grâce à leurs algorithmes, ces programmes gèrent, rééquilibrent et améliorent les portefeuilles ainsi constitués. Contrairement aux humains, ils agissent de façon totalement rationnelle. Ils ne sont donc pas soumis aux biais cognitifs qui poussent parfois certains investisseurs à prendre de trop grands risques. Ces programmes permettent donc de maximiser avec une plus grande sécurité le rendement des actifs qui leur sont confiés. En plus, il propose ce service à un coût très réduit, à travers une démarche simple et compréhensible. Il pourrait donc intéresser des personnes qui étaient jusque-là tenues à l'écart de cet univers, soit parce que leur épargne était trop modeste, soit parce qu'elle manquait de connaissances en termes de placement financier. En plus de la finance, l'intelligence artificielle va aussi faire son entrée dans le monde juridique et tout particulièrement au sein des cabinets d'avocats. Avant de plaider un procès, les avocats sont toujours obligés de se consacrer à de laborieuses recherches. Et oui, pour mettre au point leur argumentaire et avoir une idée du jugement qu'ils peuvent obtenir, ils doivent trouver les lois et les jurisprudences liées à leur affaire. Perpétuité. Pour une amende de stationnement, c'est dur. Ouais, je sais, mais j'ai voulu tenter des trucs. Bien sûr, ce n'est pas demain qu'une IA plaidera devant un juge. Par contre, certaines peuvent d'ores et déjà analyser des milliers de documents à la place des avocats. Ces derniers n'ont qu'à poser des questions à ces logiciels nommés LegalBots, qui n'ont alors plus qu'à aller chercher la réponse au sein d'une masse de textes, d'arrêtés et de cas juridiques. D'autant qu'ils ne se contentent pas de fournir une liste de résultats comme un simple moteur de recherche. Ils répondent à ce qui leur est demandé de façon très précise et avec des arguments pertinents. Et en plus, ils sont capables d'utiliser l'historique des affaires passées. Ainsi, un cabinet pourra connaître ses meilleurs avocats selon le type d'affaires et de juridiction, mais aussi prédire les issues d'un futur procès. D'autres programmes s'occupent aussi des petits litiges en aidant les citoyens à contester leurs procès-verbaux ou bien à trouver des accords à l'amiable pour des contentieux mineurs. Ce faisant, en plus d'aider les avocats dans leur travail, ils pourraient aussi désengorger les tribunaux. Sinon, il existe un métier au croisement de la finance et du droit qui risque de subir de plein fouet l'arrivée de l'intelligence artificielle, celui de comptable. Le rôle de ces professionnels est de refléter et qualifier l'activité économique et le patrimoine d'une entreprise. Ils établissent ainsi une multitude de documents visant à appuyer le pilotage des compagnies ainsi qu'à les mettre en conformité avec les lois en vigueur. Par conséquent, ils doivent manipuler des quantités phénoménales de données tout en respectant des règles à la fois complexes et changeantes. L'émergence des logiciels ERP, du suivi intelligent des stocks ainsi que des déclarations fiscales en ligne ont déjà ouvert la voie à la numérisation de cette activité. Mais avec l'intelligence artificielle, cette transformation digitale va être totale. Des programmes à base d'IA passeront automatiquement les écritures comptables, produiront les rapports annuels, vérifieront les bases de données et même rapprocheront les opérations entre les différents services d'une même entreprise. Et en les associant aux objets connectés, l'inventaire physique pourra même être intégralement automatisé. Les entreprises achèteront donc à très bas prix des logiciels d'IA comptables qui prendront la forme de services leur permettant d'externaliser cette fonction et surtout de l'exécuter en continu. Des professions littéraires sont aussi en train d'être modifiées par l'automatisation due à l'intelligence artificielle, et notamment dans la presse. Dans nos sociétés d'information, nous consommons de plus en plus d'articles, de photos, de tweets sur de multiples sujets, allant de la politique au sport en passant par les faits divers.
Mais la création de certains de ces contenus est constituée de tâches répétitives et peu intéressantes pour les journalistes, comme par exemple la rédaction de résumés d'événements sportifs, de rapports économiques ou encore de scrutins électoraux. Dans ces sujets, le cœur de l'information n'est rien d'autre qu'un ensemble de données, comme par exemple un score, une somme ou un résultat. De telles retranscriptions d'informations peuvent donc parfaitement être déléguées à des IA qui maîtrisent le langage. C'est d'ailleurs déjà le cas aux USA pour quelques résumés de matchs de baseball, ainsi qu'en France pour certaines élections comme les départementales de 2015. Le journal Le Monde avait confié la rédaction de 36 000 articles à un automate qui se contentait d'ajouter le nom des villes, celui des candidats et les résultats du scrutin dans un texte à trous. L'épreuve du texte à trous. L'utilisation de l'IA dans les médias pourra donc permettre aux journalistes de se consacrer sur des missions plus intéressantes, comme les investigations ou les reportages sur le terrain. Ils conduiront donc la rédaction des articles les plus riches, qui sont composés d'analyses, de mise en perspective et de contextualisation, et qui permettent donc de mieux décrypter un sujet. Chose que les ordinateurs sont encore incapables de réaliser. Les IA se développent aussi dans un secteur bien plus sensible que le journalisme, puisqu'il s'agit de la santé. Ces algorithmes arrivent peu à peu dans nos hôpitaux et s'intègrent directement aux méthodes de soins. Mais alors, ils vont mettre nos médecins en PLS ? Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PS. Non, rassurez-vous, nos médecins ont tout à y gagner en ayant recours à ces nouveaux outils informatiques, parce qu'ils s'avèrent être d'une efficacité redoutable dans la détection de certaines pathologies. En ayant accès à de formidables banques de données d'imagerie médicale et en s'appuyant sur le deep learning, les IA peuvent aider les médecins à détecter et identifier des troubles de santé. Aujourd'hui encore, les médecins font confiance en leurs yeux pour observer notre état de santé. Dites A et enchaînez sur l'intro du Roi Lion. Que ce soit l'ophtalmo, le dermato, le gynécologue ou l'ORL, tous ces spécialistes ont recours au contrôle visuel pour détecter des pathologies et suivre leur évolution. Pourtant, ce travail de détection, les IA peuvent parfaitement le faire et avec un très faible taux d'erreur, et ce, simplement en analysant des images. So what do you think, Perry? No, I'll tell you there, Bobo. Either this kid has a light bulb up his butt or his colon has a great idea. Cela permettrait donc d'alléger les carnets de rendez-vous de certains spécialistes en diminuant leur nombre de consultations liées à des simples contrôles de routine. Cette innovation apporte aussi une solution au problème des déserts médicaux. Ces régions souvent pauvres et isolées souffrent du manque de médecins. En combinant smartphone, cloud et IA, les populations de ces zones pourraient, par exemple, prendre en photo leur grain de beauté pour dépister un cancer de la peau. Ou même celui du col de l'utérus, comme c'est déjà le cas au Kenya. À la clé, une médecine préventive bien plus efficace grâce à des logiciels d'IA qui aident au diagnostic et à la détection de pathologies en amont. Mais aussi une médecine curative renforcée par un soutien à la décision thérapeutique qui permet donc aux médecins de gagner du temps et de se focaliser pleinement sur le traitement des personnes malades. L'intelligence artificielle annonce donc une nouvelle révolution numérique. Certes, elle va entraîner l'automatisation d'activités professionnelles qui demandaient jusqu'alors un très haut niveau de compétences. Mais elle saura apporter une aide précieuse pour nous maintenir en bonne santé et démocratiser certains services de nos sociétés. On a réussi. On a sauvé l'IA. Et on peut être fier de nous, parce que c'était vraiment pas du tout cuit. Oh, en voilà un qui a bien choisi sa vocation avec un nom pareil. Potiron, courgette, prune, melon, et maintenant avocat. Le compte est bon, ça nous fait les 5 fruits et légumes par jour. Eh, t'as remarqué les initiales de leurs associations ? DVT, à chaque fois. DVT, ça te dit quelque chose ça ? Non. Mais honnêtement, je crois pas que ce soit une coïncidence. Mieux vaut en parler à l'IA. Et voilà, on a renoué avec le succès et en plus on a sauvé l'IA. Comme toujours, ça nous intéresse de savoir comment vous avez trouvé nos enquêtes. Dites tout ça juste en dessous, dans les commentaires. Si l'intelligence artificielle vous intrigue, on vous conseille le film Ex Machina. C'est un huis clos intéressant, mais un peu angoissant. On vous met le lien juste en dessous, dans la description. Et juste à côté, vous trouverez aussi le lien vers nos sources. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes autorisé à cliquer sur le pouce bleu. Et profitez-en aussi pour vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker notre page Facebook ou à nous suivre sur Twitter. On vous dit à dans 2 semaines pour la conclusion de nos enquêtes. Et en attendant, explorez le monde de demain.